Accueillons maintenant François-Xavier Huard, président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. C'est quoi? C'est une industrie qui représente 300 laiteries et fromageries sur tout le territoire et qui fabrique avec passion et savoir-faire les produits laitiers que nous consommons tous les jours. 3 mots: excellence, exemplarité et simplicité. L'industrie laitière peut-elle vraiment faire vibrer nos assiettes sans peser sur la planète? Je vais essayer de répondre, Luna, merci. Merci, Patrice. Je vais commencer par un petit quiz parce que je vous sens un peu endormi. Est-ce que vous connaissez ce slogan? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ben, ça marche aussi en Normandie. Et surtout en Normandie, qui est quand même la terre laitière et la terre de produits laitiers par excellence. Alors, je reprends un peu. Jonas Haddad a dit qu'il n'y avait pas que les vaches et les pommes en Normandie, mais il y a aussi les vaches et les pommes en Normandie. Ça compte beaucoup. On est fiers de pouvoir produire avec les entreprises que je représente, les laiteries, les fromageries, les bons produits qui font rayonner la Normandie en France et aussi à travers le monde. Le Pont-l'Évêque, le Camembert, le Neuchâtel, le Livaro. Bref, tous ces produits que vous consommez, et ça fait énormément de sens avec le mot d'aujourd'hui, c'est les forces vives du territoire. Et quand Patrice Béguet, mon ami, m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, et qui m'a dit « Tu sais, on sera à Rouen, c'est en Normandie », je lui ai dit « Mais ça fait sens !» Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que les forces vives du territoire, c'est les forces du collectif. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de collectif dans les entreprises et tout. Il faut jouer collectif. Qu'est-ce que vous faites dans les entretiens de recrutement? Vous demandez si les gens savent évoluer en collectif. Dans les filières agroalimentaires et dans la filière laitière, le collectif, c'est pas qu'un concept ou une vue de l'esprit, c'est qu'on est interdépendants. Sans lait, on ne fait pas de produits laitiers. Sans éleveurs laitiers, sans force agricole, sans des personnes qui travaillent le terrain et la terre, on ne fait pas de produits laitiers. Et sans produits laitiers, sans industrie, sans laiterie, sans fromagerie, il n'y a pas de valorisation ni de juste rémunération aussi de ces acteurs-là qui dépensent de leur temps et leur vie sur leur terre. Donc ce collectif-là, ça fait sens. Et on a parlé de TI, effectivement, c'est comme dans une équipe de basket, on est ici au RMB, il faut des grands et des petits. Alors, moi j'aurais du mal à être meneur de jeu, je suis plutôt central que meneur de jeu. Mais c'est comme ça, il faut les deux, il faut des petits, il faut des grands. Je représente une fédération qui a des leaders mondiaux et aussi des TPE et des PME. Et en fait, c'est la présence des deux et cette interdépendance entre les deux qui fait vivre nos filières. Et sans ces filières-là, il n'y a pas de vitalité économique. La force des territoires, c'est aussi justement cette présence dans les territoires. C'est-à-dire que les décisions dans les entreprises, elles ne se prennent pas dans un bureau, à la Défense, dans la grisaille de Paris, ça se décide sur le terrain. Les changements, et la filière laitière est bien placée pour le savoir, on est aux premières loges pour voir les conséquences du réchauffement climatique et des évolutions qui impactent notre environnement. Quand il y a eu la sécheresse, on a perdu 10% de collecte laitière en 2 mois. Donc, le terrain, là aussi, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et on réussira à transformer véritablement notre économie, nos entreprises, qu'en partant du terrain, en regardant ce qui fonctionne, ce qui marche, tout ça, les pieds dans la terre. Ça, c'est important. On a beaucoup parlé d'IA et tout, mais je vous ramène un petit peu en concret. Donc ça, c'est la force des territoires. Le troisième élément qui m'a fait aussi écho aujourd'hui, c'est la force de l'entreprise. J'ai la chance de représenter des entreprises qui sont très majoritairement des entreprises familiales, à taille humaine. Et la différence, en fait, c'est que si vous voulez voir le patron, il est au fond du bureau à droite, et vous pouvez lui dire ce que vous pensez et ce qui se passe. En fait, ce modèle-là, qui souvent a été présenté un peu comme un modèle un peu désuet et tout, je trouve, reprend énormément de notoriété et d'impact dans un monde un petit peu déconnecté qu'on peut connaître aujourd'hui. Et en fait, ce modèle à taille humaine et ce modèle familial est, je pense, un modèle qui fait beaucoup de sens et qui fait sens aussi dans ce que vivent les Français. Et il est important de rappeler, et ce soir on a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, que l'entreprise, c'est aussi cet endroit où on peut faire vivre des projets collectifs, où on peut s'épanouir.
Ce n'est pas uniquement la version latine du travail, tripalium, l'objet torture, tel que certains voudraient bien le présenter. L'entreprise, c'est l'endroit aussi où on peut exercer des projets collectifs et s'éclater. Et ça, c'est important, surtout quand on est sur le terrain et surtout quand on travaille dans une filière comme la filière laitière. Je ne peux pas finir sans parler un peu de sport, on est quand même au RMB. Alors moi, j'ai fait 10 ans de volley en club, en compétition. Alors ma taille l'indique un peu, mais ça peut aider. En basket aussi, mais j'ai fait volley. Et du coup, le sport, c'est aussi, comme l'entreprise, le moyen où on peut retrouver, développer son estime de soi, sa confiance de soi, s'épanouir, et ce qui permet aussi à un grand dadé comme moi, qui était peut-être un peu introverti, de pouvoir s'exprimer devant 1000 personnes aussi facilement que je le fais aujourd'hui. Ça donne ces éléments-là, ça permet de réussir dans la vie, et c'est aussi une école de la vie, le sport, et c'est important. Et je terminerai sur une citation d'une personne qui est indispensable ici à évoquer, puisqu'on est quand même au RMB, on parle de basket, c'est Michael Jordan. Et Michael Jordan, moi j'étais fan, j'avais le poster et tout, quand il volait dans l'air, vous vous souvenez, il restait des heures en l'air, on avait l'impression qu'il restait des heures comme ça. Il disait, j'ai raté 9000 tirs dans ma vie. J'ai échoué j'ai perdu 300 matchs. À 26 reprises, on m'a donné le tir décisif pour la victoire et je l'ai raté. J'ai échoué encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Eh bien, c'est cette réussite-là que je vous souhaite à vous, entrepreneurs. Et c'est la même réussite que je souhaite aux équipes du RMB ce soir contre Poitiers. Merci à vous. C'est le propre du direct. Il y a des centaines et des centaines d'agriculteurs en France. Je voudrais que tout simplement vous leur fassiez 10 secondes d'applaudissements.